Bienvenue pour cette exploration des dynamiques sénégalaises en ce début juin 2025. Clairement, le pays vit une période intense. Intense, oui, c'est le mot. Entre économie et politique, ça bouge beaucoup. Exactement. On va regarder ça de plus près, le projet de loi sur la souveraineté économique bien sûr, mais aussi les frictions politiques assez nettes. Sans oublier le dialogue national et ses suites financières. Tout à fait. Et puis, un œil sur la diplomatie. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce qui se passe, de comprendre les enjeux. Allons-y. Alors, commençons par l'économie, ce sujet qui fait beaucoup parler. Le président Faye a donc chargé le Premier ministre Sonko de préparer une loi sur la souveraineté économique. Mhm. L'objectif affiché, c'est de booster les entreprises d'ici, d'être moins sous la coupe des importations massives. Une sorte de développement plus autonome, c'est ça l'idée. C'est ça. On entend beaucoup le terme patriotisme économique. Ça répondrait au blocage comme la faible industrialisation, enfin, c'est l'idée. Oui, et patriotisme économique, bon, c'est une formule forte. Ça montre une vraie volonté de remodeler l'économie. Oui, C'est pas propre au Sénégal, on voit ça ailleurs, mais la question clé, c'est l'équilibre. Comment on fait pour protéger l'économie locale sans tomber dans un protectionnisme trop rigide, et sans se fâcher avec les voisins ou les partenaires. justement, surtout dans un espace comme la CEDEAO, par exemple. Et puis ça implique un rôle plus fort de l'État, c'est clair. Faut voir comment ça va se concrétiser concrètement. D'accord. Et tout ça, ça se passe dans un contexte politique, pas vraiment serein, on peut le dire. Ah, ça non. On a eu cette affaire Moustapha Diakhaté, de l'ancienne majorité, qui a été convoquée à la DIC, la police judiciaire, quoi. Oui, suite à des déclarations très virulentes. Très virulente, oui. Les mots rapportés sont durs, hein. Il parle de politique d'épuration, il accuse le parti au pouvoir, PASTEF, de vouloir un monopole politique. Et les comparaisons sont extrêmes. Oui, il va jusqu'à parler de parti fasciste africain, de parallèle avec l'Allemagne nazie. Ce sont ces mots, bien sûr, on les rapporte. C'est significatif de la tension ambiante. Et puis, autre sujet chaud, l'éventuelle candidature de Macky Sall, l'ex-président, à un poste à l'ONU. Là, le gouvernement actuel, il est clairement contre. Oui, l'opposition est très nette. La ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, a parlé de critères d'intégrité impeccable, de passé sans tâche. Difficile de ne pas y voir une pique directe. Surtout quand on sait que le gouvernement justifie ça en rappelant les troubles de fin 2023, début 2024. Avec les 80 morts, oui, c'est un argument lourd. Effectivement, et ces deux épisodes, Diakhaté et Sall, même s'ils sont différents, ils montrent bien qu'il y a des lignes de fracture, des tensions héritées du passé qui sont encore très vives. Au-delà des personnes, ça pose quelles questions, selon vous? Ça touche à des fondamentaux.